coordinateur pays de Civil Society Platform for Peace and Stability, en français, la plateforme pour la consolidation de la paix et du renforcement de l'État en abrégé CSPPS, section Côte d'Ivoire. Vous parlez de la paix au cours de ce forum qui réunit pratiquement les pays aujourd'hui en transition. Que doit faire la société civile pour un maintien de la paix dans sa souveraineté? Ce que la société civile doit faire, c'est ce qu'elle est en train de se faire. C'est-à-dire créer des espaces d'échange, creuser au sein duquel se retrouvent les forces vives, les multiples acteurs pour échanger, pour s'écouter et pour essayer de se projeter pour l'avenir. Tout en tirant les solutions. C'est pourquoi, comme je l'ai dit dans mon exposé, sinon on dit celui qui a vu le lion et celui qui a entendu parler du lion ne peut pas se. Nous autres qui avons vécu le coup d'État, les rébellions, nous sommes mieux placés. On lui a dit que le chemin que tu es en train de l'emprunter, c'est un chemin sans issue. Et donc attention, il faut qu'on arrête. Parce qu'il y a des germes, il y a des indicateurs déjà qui se font sentir, qui se font voir. Et donc il faut déjà anticiper. Deuxièmement, la société civile doit jouer son rôle de courroie de transmission, de passerelle, okay, de connecteur entre les différents acteurs pour qu'ils puissent se parler, pour qu'ils puissent échanger, pour qu'ils puissent dialoguer. Parce que si on va dans un dialogue de sourds, on va inexorablement vers l'affrontement, vers la guerre. Et comme je l'ai dit, il faut tout faire pour éviter la guerre. Parce qu'on sait quand la guerre commence, on ne sait pas quand est-ce qu'elle prend fin. On sait la nature qu'elle prend au départ, mais au cours du chemin, on ne sait pas ce que ça peut devenir. Et personne ne sort victorieux. Il n'y a pas de vainqueur, il n'y a pas de vaincu. Et finalement, à la guerre, on finit par là où on devait commencer. Ça soit pour discuter. Donc c'est pourquoi notre message, en tant que société civile, c'est un langage de paix, de stabilité, de tranquillité. Un langage pour briser les méfiances. Et surtout, comme je l'ai dit, il faut briser les stéréotypes. Et ça, la société civile doit jouer son rôle. L'unité nationale, comme je l'ai dit sur les antennes des médias ici, ce n'est pas le fait de se sentir sous-sous, malinqué, forestier ou bien peul. Non, ça transmet au-delà, de vivre ensemble. Il faut qu'on apprenne à vivre ensemble. Alors, comment vous expliquez la prise du pouvoir civil dans la sous-région par des militaires? Alors, je tiens d'abord à dire, pour avoir vécu 3 coups d'État, le coup d'État qui a emporté Sankara, le coup d'État de Barré Menassara, le coup d'État du général Gueye, moi je n'applaudis jamais un coup d'État. Et le coup d'État ne sont que des solutions circonstancielles. À moyen et long terme, le coup d'État ne règle pas de problème. Peut-être que ça contribue à faire des changements de personnes, mais la profondeur des dossiers reste ça. Et donc, pourquoi il y a des coups d'État? La malgouvernance, la corruption, le népotisme, etc. Et le chômage endémique des jeunes, la pauvreté grandissante, le désespoir des jeunes en l'avenir. Aussi un certain nombre de facteurs qui font que, mis ensemble, devient un cocktail molotov et personne ne peut sauver la situation. On s'enlise et tout naturellement, les militaires qui ont un avantage comparatif parce qu'ils ont les armes prennent le pouvoir. Mais par la suite, il s'avère qu'ils n'arrivent pas à régler le problème. 2 choses. Comme l'a dit chez nous, j'ai pris le pouvoir pour balayer. Et quand le balayeur refuse de balayer la rue, ça devient un problème. Ensuite, quand ils veulent rester au pouvoir pour s'éterniser, c'est le problème. Que doit faire la société civile pour pas que les militaires se maintiennent? Alors, comme je l'ai dit dans mon exposé, il faudrait discuter avec les militaires, même avant le coup d'État. Parce que les militaires, c'est des êtres humains comme nous. C'est nos grands frères, c'est nos aînés, c'est nos enfants. Ce n'est pas parce qu'ils sont en tenue que c'est des extraterrestres. Ce n'est pas parce qu'ils ont les cocktails, les calages, que ce sont des extraterrestres. Non, il faut discuter avec eux. C'est des êtres humains. Ensuite, comme l'a dit Sankara, il faudrait que le militaire soit cultivé. C'est un militaire qui n'est pas cultivé, c'est un danger. Et que le militaire sache que aussi, il est là pour les civils. Ce n'est pas parce qu'il a une arme qu'il se sent plus fort que celui qui n'a pas l'arme. Non, ce n'est pas ça. Donc, c'est des responsabilités partagées à la fois pour les militaires et à la fois pour les civils. Et ce rôle-là, c'est la société civile qui doit avoir. Ce rôle de plaidoyer, ce rôle d'alerte, d'anticipation. Ce rôle d'avoir le courage de dire que, tel que les choses vont, si on n'anticipe pas, ça peut devenir trop. Et enfin, il faudrait que la société civile arrive à tisser ce partenariat. Et c'est ce partenariat que nous avons envoyé ici. Ce partenariat multi-acteur pour
la mutualisation des connaissances, des bonnes pratiques et la solidarité dans l'action pour construire des sociétés pacifiques et paisibles. Alors, quel regard portez-vous au dossier de la CEDEAO par rapport à cette situation? Alors, le problème de la CEDEAO, il est ceci. La CEDEAO n'aime pas intervenir en amont. Ils aiment toujours intervenir en aval. Okay? Il n'y a pas de fumée sans feu. La CEDEAO a la tendance à vouloir éteindre la fumée et ne s'attaque pas au feu. C'est ça. Quand le problème de tripatouillage de construction commence, vous avez vu une fois la CEDEAO faire des missions pour dire de ne pas faire, mais c'est ce qui conduit au coup d'État. Je ne vais pas m'attarder pour dire que c'est le syndicat des chefs d'État. Non, moi je suis plus responsable. C'est des êtres humains, ils ont leurs qualités, ils ont leurs défauts. Voilà. Ils font des bonnes choses, ils font des mauvaises choses. Mais il faudrait que la CEDEAO joue son rôle là d'avant-garde. De la manière dont ils ont le courage de venir dans les pays, essayer de poser des sanctions aux militaires qui prennent le pouvoir, il faudrait aussi qu'ils aient le courage d'anticiper quand les civils sont en train de déraper. En un mot, appliquer le protocole sur la gouvernance qui se fait. Et il ne faudrait pas que la CEDEAO s'éloigne des peuples. Non. Voilà. Les gens ont tendance que c'est un syndicat des chefs d'État. C'est ça. Il faudrait que la CEDEAO soit avec le peuple, écoute le peuple. Parfois, la population est en détresse. Elle ne sait pas quoi faire. C'est en ce moment qu'ils doivent venir pour anticiper. Ils n'ont pas attendre qu'il y ait le feu pour venir jouer aux pompiers. C'est bon? C'est bon, super.